Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière version du firmware Exhumer version 2 pour l'UV-K5. Donc on va faire la mise à jour et je vous détaillerai les menus de ce nouveau firmware. Comme je viens de vous l'expliquer, donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire la mise à jour de votre UV-K5 avec la dernière version du firmware Exhumer version 0.20.1. Donc vous avez toujours l'option de charger le fichier binaire et de le graver avec le logiciel fourni par Quenchen. Mais c'est une des questions qu'on retrouve souvent sur le groupe UV-K5 France. C'est comment flasher un fichier bin, je ne peux pas, je suis sous Windows, ça ne marche pas, je n'ai pas le logiciel, je suis sous un autre OS, etc. Ça ne fonctionne pas. Donc pour flasher cette version de ce fichier binaire, il faut savoir que vous n'avez absolument plus besoin d'aucun logiciel. Quelle que soit la plateforme que vous utilisez, vous avez forcément un navigateur internet, donc ça fonctionne. Et je vais vous le prouver tout de suite. Donc ici, vous avez le fichier bin que vous pouvez récupérer, au cas où ça peut toujours servir. Et ensuite, vous allez tout simplement ici, flash avec un navigateur. Bon là, je l'ai traduit en français, mais vous cliquez ici. Vous avez cet écran qui s'ouvre, donc le micro-logiciel flash, et on voit, on a déjà le fichier bin qui s'est chargé tout seul. Voilà, à partir de là, donc je vous laisse passer, vous connaissez la procédure par le gestionnaire de périphériques pour récupérer votre port COM. Donc ici chez moi c'est le COM5, USB serial CH340. Voilà. Donc dans un premier temps, la procédure, vous la connaissez, on appuie sur PTT et on met le poste radio en route. Voilà. Donc on a notre petite diode qui s'allume bien ici. Et à partir de là, on fait micro logiciel flash. On sélectionne le port associé, le 5, connexion, et notre gravure est partie. On le voit ici, ma diode clignote, et là on voit flashing en cours. Voilà, rien de plus compliqué, vous n'avez besoin d'absolument aucun logiciel pour faire la mise à jour de votre UV-K5. Tout se fait dorénavant en ligne, avec n'importe quel fichier binaire, puisque vous avez la possibilité, en cliquant ici sur Browse, de récupérer n'importe quel fichier binaire. Voilà, et en plus, donc là, j'ai déjà fait l'installation de mon firmware. Mon poste a bien redémarré, comme on le voit. Voilà déjà pour la partie mise à jour de ce logiciel, et je vais essayer de vous parler un petit peu tout de suite des différents menus. Concernant l'utilisation des différents menus de notre UV-K5, vous trouverez absolument toutes les informations ici. Je vais vous traduire ça en français, voilà. La page c'est bon, donc vous trouverez toutes les informations ici, chapitre par chapitre, donc fonctionnement de la radio, les menus, les fonctions des boutons, l'analyseur de spectre, voilà, donc nous ce qui va nous intéresser c'est éventuellement la présentation du menu, voilà, donc voilà la présentation du menu que vous aurez, donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure. On fait menu, donc le menu 1, comme on le voit, ça va être le step, pas de fréquence. Le menu 2, donc la puissance, voilà. Le menu 3, donc pour les codes DCSS, CTSS, etc. Le menu 4, donc c'est pareil, voilà. 5, 6 également. Donc Scramble, donc ça, le 10, je vais y arriver au 10 là. Mais ça sera une option à éviter. Parce que le brouilleur est une option interdite en France, je le précise quand même. Voilà pour les différents menus, donc en même temps je me balade sur le portable, enfin je le sais comme ça. Donc vous trouverez absolument donc les commandes du démodulateur pour ajouter les valeurs par défaut AM, FM, USB, ajouter une chaîne à la liste des scans, etc. Toutes les fonctions vous les trouverez ici. De toutes les fonctions du menu avec le réglage des boutons 23, 24, 25, 26. Vous allez pouvoir attribuer une fonction aux deux boutons qui sont sur le côté du poste là. Voilà, donc tout est paramétrable via ce menu.
Voilà un petit peu pour la présentation, donc il n'y a rien de bien particulier. Je vous mettrai tous les liens dans la description, comme d'habitude, vous aurez juste à cliquer sur les liens et vous aurez tout. Hein. Et je pense que le mieux pour certains, ça sera peut-être tout simplement d'imprimer cette page et vous aurez tout ce qui concerne les menus. Hein. On a même ici comment accéder. Donc le menu à cacher est activé maintenant PTT plus le bouton Side, bouton 1 en allumant la radio. Et vous aurez certaines options en plus qu'on va retrouver ici. Hein. Voilà un petit peu. Donc vous avez toutes les informations concernant ce nouveau firmware ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73. Et si vous avez des commentaires sur ce post, n'hésitez pas, laissez-nous des commentaires. Laissez-moi des questions et avant que j'oublie, j'ai failli oublier, vous pouvez également venir nous rejoindre ici. Hop, hop. Il est où? Voilà. Je vous invite, je vous mets également le lien, à venir nous rejoindre ici sur le groupe UVK France. Un groupe qui est principalement géré par Alain, 14UVR10. C'est un peu lui qui fait tout le boulot, quasiment, Hachi. Donc, si vous avez des questions concernant l'UVK5, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur ce groupe Facebook. Voilà, sur ce, je vous dis 73 et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.